Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais présenter les congés supplémentaires pour enfants à charge parce que j'avais déjà fait une précédente vidéo sur la question où j'ai présenté les congés supplémentaires que vous pouvez bénéficier en plus de vos congés principaux. Et suite à cette vidéo, j'ai un intérimaire qui m'a envoyé une question, il m'a envoyé un mail parce que vous pouvez aussi me contacter par mail, sauf que je ne réponds pas à vos questions. Je préfère en faire des vidéos pour que la réponse soit valable pour tout le monde. Donc, cet intérimaire m'a demandé ce qu'il en est des congés supplémentaires pour les intérimaires. Donc, pour répondre à la question de cette personne, je vais déjà poser le contexte. C'est quoi les congés supplémentaires pour enfants à charge dont vous pouvez bénéficier? Alors, vous devez savoir que lorsque vous êtes embauché dans une entreprise, enfin, vous le savez déjà, vous avez droit à des jours de congé, 2,5 jours ouvrables ou 2,08 jours ouvrés, dans la limite de 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés. Ça, c'est les congés auxquels vous avez droit, d'après le Code du travail, c'est légal. En plus de ces congés, sur la première année de votre embauche, vous avez droit à des congés supplémentaires prévus par le Code du travail. Mais sauf que ces congés-là ne sont pas souvent connus dans les services RH, c'est très méconnu. C'est pourquoi j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. J'ai même, sur ma page Facebook, j'ai même posté la référence du Code du travail qui mentionne ces congés supplémentaires. Donc, sur la première année de votre embauche, vous avez droit à des congés supplémentaires par rapport à votre nombre d'enfants à charge. Donc, si vous avez si vous avez eu moins de 21 ans, donc si vous avez moins de 21 ans, au 30 avril de l'année précédente, de l'année N-1, vous avez droit à 2 congés supplémentaires par enfant à charge. Voilà, c'est le Code du travail qui le dit. Et sachant que si votre congé, si la somme de vos congés principaux n'excède pas 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés, ces congés supplémentaires pour enfants à charge seront limités à 1 jour de congé au lieu de 2 jours. Donc là, j'espère qu'on se comprend. Et par notion de enfant à charge, le Code du travail stipule, ou le Code du travail définit l'enfant à charge comme un enfant de moins de 15 ans qui vit avec ses parents. Voilà, tout simplement. Ou alors un enfant porteur d'un handicap, quel que soit son âge. Donc, c'est ainsi que le Code du travail définit la notion d'enfant à charge. Donc, si vous avez moins de 21 ans ou si vous avez eu moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, vous avez droit à 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Et ça, c'est sur la première année d'embauche. Si vous avez 21 ans et plus, vous avez droit toujours à 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge, ce dans la limite de 30 jours de congé, 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés. Donc ça, c'est un petit rappel en ce qui concerne le congé supplémentaire pour enfants à charge. Et maintenant, pour revenir à la question de cet intérimaire, qu'en est-il pour les intérimaires? Donc, c'est quoi l'intérim? Dans l'intérim ou contrat de travail temporaire, c'est une sorte de relation tripartite où qui lie une entreprise d'intérim, une entreprise de travail temporaire, qui va mettre à disposition d'une entreprise utilisatrice un salarié intérimaire pour l'exécution d'une mission. Donc ça, c'est le contrat de travail temporaire. Maintenant, vous intérimaire ou toi intérimaire, lorsque tu vas travailler dans l'entreprise utilisatrice, tu bénéficies des mêmes avantages que les salariés de l'entreprise utilisatrice. Donc, écoutez-moi bien pour répondre à cette question. Si dans l'entreprise utilisatrice, parce que tout aussi dépend de la convention, parce qu'il y a le Code du travail et puis il y a les conventions, donc il faut aussi savoir ce que stipule la convention de cette entreprise-là. Est-ce que la convention prévoit d'autres jours de congés supplémentaires, etc. Voilà, donc la question est assez vague, donc je vous donne juste les pistes de recherche pour vous. Donc à toi qui m'as posé la question, si tu m'écoutes, il faut déjà savoir qu'est-ce qui est pratiqué dans l'entreprise utilisatrice, qu'est-ce qui est stipulé dans la convention. Si les salariés de cette entreprise, sur la première année d'embauche, ont droit, bénéficient de ces congés supplémentaires, oui, ça voudrait dire que tu as droit. Mais la difficulté avec les contrats d'intérim ou contrats de travail temporaire, c'est que ce sont des contrats courts. Parce que si on relit, si on passe en revue cet article du Code du travail, il faudrait rester dans l'entreprise pour une certaine durée, en fait. Parce que l'année des congés, ce n'est pas l'année civile. L'année des congés commence le 1er juin jusqu'au 31 mai.
Mais en général, on sait que la plupart des contrats d'intérim ou la plupart des contrats de travail temporaire, ce sont des contrats courts. Donc, si tu es dans une entreprise pour une semaine, pour 2 mois, pour 3 mois, c'est clair que tu ne pourras pas bénéficier de ces congés supplémentaires parce qu'il faudrait rester dans l'entreprise pour une certaine période. Parce que le contrat de travail temporaire, tout comme le contrat de travail temporaire, c'est un contrat de travail temporaire, mais c'est aussi un CDD, ce n'est pas un CDI. Voilà, donc c'est un contrat qui peut aller jusqu'à maximum 18 mois avec 6 mois de carence entre 2 contrats. Donc, oui, peut-être, je dis peut-être si tu restes dans l'entreprise pour une longue période, la question peut se poser. Mais sauf que là, concrètement, la loi est assez floue sur cette question-là en ce qui concerne les CDD et les contrats de travail temporaire. Parce que le Code du travail a énoncé les congés supplémentaires pour les salariés, quel que soit le sexe, mais le Code du travail n'a pas précisé ce qu'il en est pour les CDD et pour les contrats de travail temporaire. Donc, comme c'est assez vague, je ne peux pas trop me prononcer sur cette question-là. Et encore que, suite à cette question, j'ai essayé de regarder s'il y a une jurisprudence sur cette question, je n'en ai pas trouvé. Donc, c'est assez vague, donc chaque entreprise peut l'interpréter comme elle veut. Mais sur le principe, je sais que si un intérimaire travaille dans une entreprise, pas si, lorsqu'un intérimaire travaille dans une entreprise, il a droit aux mêmes avantages que les salariés de l'entreprise utilisatrice. Donc, si les salariés, autant pour moi, de l'entreprise utilisatrice bénéficient des congés supplémentaires sur la première année d'embauche, oui, toi, tu peux prétendre à en bénéficier. Voilà, c'est rien de plus normal. Après, c'est vrai que à la personne qui m'a posé cette question, cette personne m'a dit que dans l'entreprise, il n'était pas très au courant de cette disposition du Code du travail. Après, rien n'empêche de rechercher cette disposition-là et puis de leur présenter cette disposition du Code du travail. Moi, je l'avais posté sur ma page Facebook, mais ça fait il y a peut-être 1 ou 2 ans. Donc, si tu peux retrouver cette disposition, tu peux leur présenter cela. Voilà. Et après, ce sera libre cours à leur interprétation. Mais je sais que la loi n'a pas été assez précise, voilà, parce que c'est pas la seule disposition, c'est pas le seul article du Code du travail qui est flou. Il y a beaucoup d'articles du Code du travail où l'interprétation est assez où l'interprétation, on peut l'interpréter dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est pourquoi là clairement je peux pas te dire oui ou non. Sur le principe, le contrat de travail temporaire il est court. Mais si tu restes dans l'entreprise utilisatrice pour une certaine durée, dont la durée maximale du contrat d'intérim qui est 18 mois, si les salariés de l'entreprise utilisatrice bénéficient de ces congés supplémentaires, oui, toi tu peux en bénéficier. Voilà, c'est ce que je peux te dire ou c'est ce que je peux dire en réponse à cette question. Et pour terminer, je vous invite, vous salariés, lorsque vous êtes embauchés dans une entreprise, prenez le temps, intéressez-vous, lisez les conventions collectives dont vous dépendez parce que même s'il y a le Code du travail, mais ce qui va s'appliquer pour vous, ce sera la convention parce que c'est le texte qui se rapproche le plus du salarié. Donc, prenez le temps de lire et si la convention est plus avantageuse que le Code du travail, ce sera la convention collective qui va s'appliquer. Donc, si cette vidéo t'a été utile, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner, donner de la force à .rh, abonnez-vous, partagez les vidéos, recommandez-les, likez-les et puis je vous dis à très bientôt sur .rh. Ciao, ciao.